servir dans la maison de Dieu, c'est un privilège. On vous a privilégié. C'est un honneur si vous servez dans sa maison. Nous sommes tous appelés à servir dans la maison de Dieu. Alléluia. Mais vous voyez, c'est très important. Dans Proverbes chapitre 3, le verset, nous allons lire à partir du verset 5. Bien à partir du verset 3. Proverbe 3. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Amen. Amen. Lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine. Aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Verset 5. Confie-toi dans l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et il aplanira tes sentiers. Le socle sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détruis-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de ton revenu. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de l'eau. Verset 11. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne te freine point de ses châtiments. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Nous allons, c'est sans commenter ce passage. Alléluia. Amen. Mais je voudrais que nous continuions dans ce que notre frère a dit. Acte chapitre 9. Le service dans la maison de Dieu. Élisabeth et Zacharie, qu'ils étaient dans la maison de l'Éternel. La Bible dit qu'ils servaient. Et avec, vous voyez, ils ont servi avec mention. Ils n'ont pas servi seulement. Regardez le passage là-bas, je vais lire ce que la Bible a dit d'eux. Lorsque les évangélistes parlaient d'eux. L'Esprit Saint m'a conduit dans l'exemple de Dorcas. Moi, je voudrais que nous révisions ce que la parole de Dieu a dit à propos de Zacharie et de sa femme. Le verset 6. Tous deux étaient justes aux yeux de Dieu. Ils étaient justes et observaient tous les commandements de Dieu et toutes les lois du Seigneur de façon irréprochable. Il n'avait pas d'enfant. Car Élisabeth était stérile. Et tous deux étaient très âgés. C'était limite. Mais la Bible dit un jour leur tour arriva. Ton tour va arriver bientôt. Mais ils ont servi quand même. Ils étaient justes et irréprochables. Ouais, les gens ont servi, mais ils ne sont pas justes. Quand
les anglophones disent serving with gladness, servir avec joie. Il ne servait pas dans les murmures. Alléluia. Vous voyez, servir dans la maison de Dieu est terrible. C'est terrible. J'ai appris à élever les petits poussins. Quand vous nettoyez leur cage, si vous êtes en train de nettoyer, ils vous piquent premièrement, ils vont vous et au fur et à mesure que vous enlevez les excréments, vous devez faire ça avec la main. C'est des petits poussins. Et quand tu enlèves, ils font encore. Ils ne s'en soucient même pas. Quand tu vas dans l'enclos des chèvres, quand tu balais, en passant devant toi, ils ont envoyé déjà. Et toi tu balais. Alléluia. Vous voyez, c'est terrible de servir dans la maison de Dieu. Demandez aux huissiers. Parlez avec le frère Yves. Oh! Vous balayez l'église. Et vous voyez un enfant qui court et qui jette le papier de jus de choses là. Tu n'as rien à dire. Le problème c'est la toilette. J'ai appris à servir en s'inspirant de mon père. Celui chez qui j'étais, lui, sa femme et sa femme, eux, ils s'entretenaient la toilette. Le pasteur principal. C'est leur tâche quoi. Quand vous voyez le samedi, vous voyez la maman, sa femme en culotte et le vieux aussi en culotte. Et ils sont en train, ils sont là, ils sont en train de parler. Ils causent, ils causent. Ils vont faire quelque chose ici encore. Pasteur sur la carte, nous sommes encore la carte, il y a nos premiers temps, il y a les gazelles, et ils sont fiers de Dieu. Ça m'étonne des fois. S'ils viennent chez vous et pas mes gardes, tu trempes quelque chose. Le temps de tourner là. Il est là. Je parle du pasteur principal. C'est là-bas que j'ai appris à servir. Ils peuvent peindre la maison. Ils sont prêts à balayer. Non, l'église. Ils sont prêts à tout faire. Toi, tu ne peux pas rester assis à le voir. Mais dans tout ça là, ils reçoivent des injures et ils continuent. C'est pourquoi j'ai entraîné toute ma maison. Ils doivent servir. Josué a dit un jour, vous devez choisir. Moi, j'ai choisi de servir l'Éternel. Moi et ma maison. Quant à vous, prenez une décision ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Donc vous voyez, c'est très important. Si vous n'avez jamais servi dans la maison de Dieu. Quand je parle de service, c'est de s'humilier. Et quand vous faites quelque chose à quelqu'un, n'allez pas dire ça. Parce que c'est ce que vous avez l'habitude. Nous avons l'habitude. Bien-aimés, le Seigneur nous interpelle. Regardons dans Actes chapitre 9 rapidement. Actes chapitre 9. Le verset 36-43. Je lis rapidement. 36-43. À Jaffa,
vivait une femme disciple du Seigneur nommée Tabitha. En grec, ça veut dire Dorcas. Les Grecs veulent nommer Dorcas. Elle faisait beaucoup de bien autour d'elle. Elle venait en aide aux pauvres. À cette époque, elle tomba malade et mourut. Après avoir fait sa toilette funèbre, on la déposa dans la chambre au premier étage de sa maison. Ce qui veut dire que c'était une femme riche, une femme de renommée. La Bible dit qu'on l'a déposée sur sa chambre, c'est-à-dire sa maison, sur la première étage. Donc elle a construit un étage. Oh, Jaffa était tout près de Lida. Et les disciples avaient appris que Pierre se trouvait là. Et il y envoyait donc 2 hommes pour l'inviter en lui disant: dépêche-toi de venir chez nous. Pierre les suivit aussitôt. À son arrivée, on le conduisit dans la chambre. Et toutes les veuves l'accueillirent en pleurant. Et il lui montrait les robes et autres vêtements que Tabitha avait fait confectionner quand elle était encore de l'heure. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux, puis se tournant vers le corps, il dit: Tabitha, lève-toi. Ouvrit les yeux et aperçut Pierre s'assit. Et celui-ci lui donna la main et l'aida à se lever. Il rappela les croyants et les veuves et le la présenta. Voilà un exemple dans la Bible. Mais avant d'en arriver là-bas, je vais vous parler d'un roi qui s'appelle Ézéchias. C'est pas ça. Un jour, Ézéchias devait mourir. Bien aimé, si tu sers le Seigneur, il y a une récompense. Mais si tu ne le sers pas bien, parce qu'il y a des gens dans la maison qui veulent qu'on les remercie. Et ils veulent, et des fois quand ils le font, ils vont crier sur tous les toits. Mais Ézéchias a servi Dieu. Et Esaïe est venu lui dire: hey, la maladie là que tu as, certainement tu vas mourir. Le Seigneur me l'a dit. Le prophète Esaïe ne prophétise pas et que cela change. Non, c'est un grand prophète. Et le roi dit: ah bon, je vais mourir. La Bible dit qu'il se tourna contre le mur et il a dit à Dieu: normalement moi je ne vais pas mourir. Voilà, regarde tout ce que j'ai fait dans ta maison. C'est ça seulement qu'on a dit dans la Bible. Mais j'espère que Ézéchias a dit aujourd'hui, il a dit: avec tout ce que j'ai fait et ce que je veux encore faire, tu n'as pas le droit de me tuer. Dieu a dit ça, c'est grave. Il a appelé Esaïe, il dit: hey, c'est moi, je suis l'Éternel. Je ne change pas. Mais cette fois-ci, je vais changer. Maintenant, va dire à Ézéchias: tu ne mourras pas. Je te donne encore 15 ans. Bien aimé, est-ce que demande à celui qui est à côté de toi: que fais-tu dans la maison de Dieu? Ah non, je viens à l'église. Je paie ma dîme. Histoire de dîme là, les gens m'ont tellement insulté la dernière fois. Hein? Oh non, entre vous là, les gens se sont réunis. Vous voyez, si vous ne payez pas votre dîme, c'est pas de problème. Vous avez pris la chose sacrée de Dieu. Et un jour, vous allez regretter ça. Que vous le croyez ou pas, ce n'est pas mon problème. C'est ce que Dieu m'a dit de dire. Ah, qu'est-ce que toi tu fais? Je suis dans le groupe des femmes. Histoire de groupe des femmes là. Vous vous réunissez, vous cotisez l'argent. Ça ne fait rien. Je ne fais rien. C'est rien. C'est pourquoi j'ai dit le groupe
de femme là, c'est un passage. Il faut rentrer dans un autre monde. Non, c'est vrai. Mon frère, Dorcas était une femme riche. Elle a bâti sa maison. Elle a une maison à étage. C'est ce qu'on a dit. Hein? Mais elle travaillait pour les veuves. Elle aidait ceux qui les nécessiteux. Sans parler, sans bonbonner. Écoutez, quand vous servez dans la maison de Dieu, ceux que vous servez vont vous insulter. Mais vous n'avez pas, normalement vous ne devez pas. Si vous avez fait quelque chose à quelqu'un, ce n'est pas le moment de raconter. C'est vrai, nous sommes des hommes. Des fois, nous allons nous parler. Mais il y a d'autres qui vont jusqu'à l'extrême. Ce n'est pas bon. Parce que c'est comme si vous recevez votre récompense. Et ça, un jour viendra. Vous allez voir. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai rencontré un parent la dernière fois. Il a envoyé son enfant à l'école Alpha. Le jeune homme a été à l'école. Il a fini de travailler. Il a fini ses études, pardon. Il ne fait rien à son parent. J'ai dit, maman, tu as fait tout ça là. Il a imploré, j'ai vendu tout là. Et le Saint-Testament dit, qu'est-ce que tu as l'habitude de lui dire? Qu'est-ce que j'ai l'habitude de lui dire? Comment ça? J'ai dit, mais est-ce que tu ne le cites pas? Non, c'est à cause de vous que je suis comme ça. Ah là, c'est fini, tu as reçu déjà ta récompense. C'est fini déjà. Regarde-le là-bas. Tu vois ce qu'il porte là, c'est moi qui lui a donné. Vous avez dit, c'est fini. Quand l'enfant va grandir là, puisque vous êtes là pour lui, vous étiez là, et si je suis là, c'est à cause de vous. Non, restez à cause de Jésus. Si vous restez dans cette église, à cause de pasteur vous allez mourir. Sinon, c'est mieux de partir. Alléluia. Écoutez, je ne suis pas là à cause de vous. Hein. Mais je suis là pour vous servir. J'ai reçu de Dieu de vous servir. Bon, sinon, si je reste ici à cause de vous, je vais chaque jour vous insulter. Et je ne recevrai rien. C'est la stratégie du diable. Vous devez faire tout. Parce qu'on peut semer sans récolter. Ça, c'est dans le royaume de Dieu. Et le Dieu a dit, il dit, moi je récolte là où je n'ai pas semé. Donc si vous aidez quelqu'un, la personne sera ingrat envers vous. Mais vous attendez seulement parce que vous allez récolter là où vous n'avez pas semé. Mais si vous avez commencé à dire des choses, c'est le diable qui vous fait dire ça. Dorcas était malade, oui, elle est morte. Et la Bible dit qu'on l'a déjà lavé. Moi j'ai dit à la mort qu'on a lavé ma maman, je voulais battre les morgues. On enfonce des choux dans c'est une personne que vous traitez comme ça. Depuis quand il parle même là, quand il parle, l'alcool même te ramasse. Parce qu'ils savent que ce qu'ils font est mauvais. Mais ils doivent faire ça pour exposer le corps. Le corps que vous voyez là, si vous voyez comment ils l'ont traité avant de vous envoyer ça. On a lavé notre maman, on l'a lavé. C'est ce qu'on a dit. Et on l'a mis dans la chambre haute. Je ne sais pas pourquoi ils ont appelé Pierre. Mais ils ont dit Pierre, au moins voir le corps avant de partir. C'est l'air de... Voilà.
Et quand Pierre est venu, voilà les vœux. Regardez-moi ici. Qui peut vous témoigner que vous avez fait quelque chose pour lui? Un jour, on a planifié de faire du mal à une de nos soeurs dans cette église. Et ce jour-là, j'étais à la maison. Mais vous voyez, il faut être obéissant. Le Saint-Esprit m'a pris au bout, il vient dans le temple. Quand je suis venu, je vois le temple. Quelqu'un est venu avec une moto. Il avait son chapeau là. Et il m'a dit, c'est toi le pasteur de telle personne. J'ai dit oui. Il y a un problème. Il n'y a pas un problème. C'est que quelqu'un a mis sa photo chez quelqu'un pour le détruire. Il faut lui dire ça et tu prends soin d'elle. Bon, avant de dire, il a demandé ça. Je n'ai même pas eu le temps de voir. Parce que j'ai pris pourquoi? Le monsieur me disait, parce que cette personne-là m'a fait du bien. Et quand j'ai vu sa photo, vous avez entendu? Si vous faites du bien, continuez à le faire. Le problème, c'est que quand l'apôtre Paul a dit, dans Galates, lisons là. Et si vous avez le temps de faire du bien, faites-le. Parce qu'un jour viendra. Un jour viendra. Le jour de votre malheur viendra. Et quand ça va arriver, Dieu doit trouver quelque chose avant de vous sauver. Aujourd'hui, les gens, je ne les comprends pas. Vous dites la vérité à quelqu'un, la personne se fâche. Oh, tu veux me lire le passage? Galates 6. Oui, voilà. Avant le verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien. Vous comprenez ça? Quand vous allez faire le bien là, ce n'est pas pour faire du congolage. Je lui ai fait ça. Mais un jour viendra, vous voyez quand les gens vous font, vous la réalité moi bien. Vous devez me connaître dans cette église. Si vous me faites du bien, je me tourne contre vous. Je ne vais pas vous détruire. Mais je vous observe. Je veux vous filtrer. Ah, vous m'avez fait du bien. Vous faites du bien, vous attirez le regard de Dieu. Vous ne me faites jamais du bien, je vais vous dire aussi. Quand tu as fait quelque chose de mal là, même toi tu n'en as pas encore fait. Moi-même avec toi là, c'est demander à ma fille Mini. Je vais me donner quelque chose là. Je vais le temps de l'observer, de voir. Oui, c'est ça. Et les gens ne me comprennent pas. Je ne vais jamais vous dire autre chose. Et c'est vrai, des fois je peux faire des erreurs. Ce n'est pas parce que vous m'avez fait du bien que je ne dois pas faire des erreurs. Oui. Et c'est pourquoi il faut comprendre son prochain. Ce n'est pas parce que tu lui as fait du bien. Il doit te faire, il doit faire ce que toi tu veux. Des fois je me tourne à cause des parents. Hein? Vous donnez à manger à votre enfant. Mais c'est votre devoir. C'est votre devoir. Ce n'est pas parce que vous avez fait ça que vous allez le battre. Ça, si vous faites ça, vous êtes parti à gauche. Vous pouvez vous fâcher, c'est ce que je vous dis, c'est la vérité. C'est votre devoir. Est-ce qu'ils vous ont demandé de venir là? Oui. Vous devez les prendre soin d'eux. Leur rôle est de vous honorer. Et si vous faites ça, ils ne vous honorent pas, ils auront la malédiction sur eux. C'est pourquoi moi je ne maudis pas. La première fois que j'ai fait, Dieu m'a beaucoup réprimandé. Et maintenant, je ne maudis pas. Si tu m'insultes, si tu dis des choses de moi, c'est toi-même qui vas ramasser la malédiction. Bien aimé,
Le diable sait que quand vous faites du bien là, vous allez avoir en plus. Dieu dit, celui qui aide un pauvre, c'est qu'il est en train d'emprunter à Dieu. Hein? Vous avez compris? S'il vous plaît, faites du bien aux gens. Continuez par le faire. Ce n'est pas parce qu'ils vous font du mal que vous allez vous arrêter de parler d'eux et dire des choses. Et moi, ce que j'ai entendu sur moi-même, c'est Dieu seul qui peut me guérir. Mais je vous en prie, continuez à faire du bien. Alléluia. Et ce matin, si quelqu'un entend cette parole-là, qu'il prenne ça au sérieux. Parce que Dieu veut faire quelque chose dans vos vies. C'est pourquoi il parle. Le jour de malheur arrive dans la vie de tout le monde. Et ça va vous arriver un jour. Mais Dieu va chercher quelque chose. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes utile? Oui, le vénéraire. Parce que si vous faites du bien, vous n'allez pas mourir vite. Ça c'est vrai. Si vous, les gens disent souvent que ceux qui sont bons là, ils meurent vite, c'est faux. Fouillez dans leur vie, vous allez voir que c'est des mauvaises personnes. Ils ne font pas même du bien. C'est vrai, c'est du bien. J'ai fini par croire, mais aujourd'hui je me suis repenti. Ces gens-là, vous les voyez, ils meurent comme ça. C'est eux-mêmes qui se sont mis la tête dans la chose. Donc, selon la parole de Dieu, est-ce que quelqu'un fait du bien dans la vie des mères? Dites-le-moi. On a vu deux exemples maintenant. Ézéchiel. Et on a vu Dorcas. Lui, elle est morte même. Et Dieu l'a ressuscité. Bien aimé, vous voyez, ne cessez jamais de faire du bien. Même des fois, en voulant faire du bien, nous faisons des erreurs. Oui. Mais si vous-même vous faites des erreurs, ne vous découragez pas. Le problème, c'est que l'homme est comme ça. Vous allez vous sacrifier pour lui. Surtout nous les pasteurs. Ouais, quand je suis ici là et je prie pour vous, qu'est-ce que vous avez vu? Vous l'avez vu. Mais le jour où j'aurai un problème avec vous, les vêtements que vous m'avez achetés, les pantalons, ils sont là. Mais pour moi, rien n'existe. Moi j'ai prié seulement. Aujourd'hui vous êtes ce que vous êtes. Mais vous, ce que vous m'avez donné sont toujours là. L'argent est toujours là. Et vous allez faire les différences. Vous voyez, c'est moi qui ai payé l'école de ces enfants. Oui. La Bible dit, moi je vous donnerai les choses spirituelles. Vous avez les choses ici. Mais il peut arriver que nous fassions des erreurs. Mais et je dois parler en tant que père. Et des fois je peux faire des erreurs. Toi aussi tu peux faire des erreurs. Mais nous n'allons pas nous arrêter. Nous devons continuer. Bien aimé, ce matin, que l'esprit du service prenne contrôle de votre corps. Et tout entier. Et ce matin, si quelqu'un veut changer, veut se repentir, c'est le moment. Vous avez fait des choses et vous avez cessé de faire. Il y a des gens dans cette église, ils ont bien travaillé. La Bible dit que ce n'est pas, c'est la fin de toute chose. La fin de toute chose vaut mieux ce que ce qu'on Zidane jouait très bien. Mais aujourd'hui, c'est son coup de tête. On s'est souvenu de son coup de tête. Et le gars qui mordait les gens là, comment il s'appelle? Suarez jouait très bien. Lui, il a l'habitude de mordre. C'est sa façon de faire. C'est sa faiblesse. Aujourd'hui, on l'a sanctionné. Mais c'est un meilleur joueur quand même. Mais quand il joue, il me semble qu'il n'a pas tellement pris la technique dans le.
Alléluia. Donc vous voyez, c'est la fin. C'est la fin. Comment vous allez finir? Et les gens savent bien dans l'église avant. Mais aujourd'hui, tu me vois comme leurs ennemis. Je m'en fous. Moi, je ne veux pas que tu restes en enfer. Avec tout ce que tu as fait. Je ne suis pas ingrat aussi. De quoi il peut sembler que je sois ingrat? Mais en fait, je ne suis pas ingrat. C'est parce que je veux que tu réussisses. Un de mes enfants, je l'ai vu la dernière fois au mariage hier. Et quand il m'a serré, il dit papa. Je remercie le Seigneur pour ta vie. La façon dont tu me traitais là, si c'est que tu n'avais pas fait ça, je ne sais pas ce que je suis aujourd'hui. Oublie ça. Bien aimé. Le basiste de l'église dans laquelle je m'étais. J'ai suspendu. J'ai dit, tu vas jouer dans la mais tu ne vas pas recevoir, vous savez, pendant 6 mois. Ils sont partis voir le pasteur. Le pasteur dit, il est le pasteur de votre. C'est lui qui a décidé, tu restes comme ça. Il m'a maudit. Mais aujourd'hui, il est en Amérique. Il est en Amérique. Il chaque fois quand il va gagner, il est au gros pasteur de Tibéa. Quand il va gagner, va chez lui. Alléluia. J'ai vu une dame la dernière hier qui m'a dit, elle m'a dit, un frère, c'était une famille. Il m'a dit, viens encore Bélano. Je vais te le donner. Celle qui s'est mariée hier. Avant le jour de mariage, ça a chauffé. Il est avec sa maman, il dit, hey, j'étais assis comme ça, je le regardais. Maintenant là, tu allais te mettre à genoux devant cette dame là. Elle a commencé par elle dit, tout ce que tu auras dit, dis-le. Et tu ne vas pas dire que c'est moi qui t'ai envoyé. Mais va te mettre à genoux. Papa, moi je ne peux pas demander pardon. Tu vas découper. Je dois demander pardon. Quand elle m'a vu hier, elle voulait me prendre en elle. Elle dit, non, elle veut me marier. Si j'étais un pasteur cool, façon, donc je suis cool, je dis ok, faisons-le comme ça. Vous allez voir qu'un jour là, je vais me cacher. Mais quand je vois maintenant, je suis fier. Parce que vous allez réussir. Est-ce que vous quittez ici? Mais si vous quittez, je vais prophétiser derrière. Vous savez ce que je vais dire? Saint-Esprit, traite-le où il y a. Traite-le pour qu'il soit un vase d'honneur. Vous avez fait du tort à vous-même en vous attachant à moi. Si c'est que vous savez là, vous n'allez pas venir dans cette église. Mais puisque vous êtes venus, c'est fini pour vous. Que vous quittez ici, que vous allez nulle part, mon esprit, l'Esprit Saint va vous suivre. Vous êtes des pardonneurs. Je le déclare au nom de Jésus. Et je parle avec un cœur sincère. Vous allez réussir. Parce que moi, je suis le manœuvre du potier. Il me chante des fois de plonger le vase dans le feu. Là, je vais vous mettre dans le feu. Pour qu'un jour, soyez changés. Amen. Allez raconter tout ce que vous voulez. Vous voyez, il y a certaines parmi vous là. Normalement, je devais vous prendre. Si je suis et coucher avec tous. Voilà. Comme ça, vous serez satisfait. Mais je ne le ferai pas. Parce
Parce que je veux que vous réussissez. Votre avenir est très important pour moi. Parce que vous savez, si je sème dans votre vie et je ne le récolte pas, je vais récolter. Parce que le Dieu que je sème, il récolte là où il n'a pas semé. Apprenez à être. Et vous allez réussir. Il y a beaucoup de personnes qui sont en Europe. J'ai prié pour eux. Ils sont partis. Ils ne se souviennent pas de moi. Il y a des gens ici dans cette église qui ne se souviennent pas de ce que j'ai fait dans leur vie. Ce n'est pas mon problème. Je continuerai à faire le bien. Je ne changerai jamais. Même si vous me voyez comme si j'ai changé. Je n'ai pas changé. Seulement le père, des fois, recommande son enfant. Je dois vous mettre à l'écart pour vous offrir. Que l'esprit de service prenne contrôle. Car le jour de votre malheur peut arriver. Et s'il arrivait, c'est comme si elle décide. Vous êtes ici, vous manquez de quelque chose. Peut-être que vous n'avez pas d'enfant. Servez Dieu. Vous n'avez pas encore un emploi. Servez l'Éternel. Passez du temps à servir, pensez à ce que vous allez faire pour satisfaire. Car en le faisant, ce n'est pas pour moi que vous le faites, vous le faites pour le royaume. Et le jour viendra et l'Éternel va vous récompenser. Votre foyer n'est pas stable. Servez l'Éternel. Je connais une dame d'Anafrikas. Cette femme, personne ne parle d'elle maintenant, mais dans les jours difficiles, dans cette pourquoi cette femme souffre avant de venir diriger la louange? Vous voyez, c'est la chaleur. Moi je la connais sous le nom Voilà. Elle conduit la louange au centre du calvaire. Même quand elle vient de pleurer, elle essuie ses larmes. Alléluia. Personne ne le fait. Elle n'a jamais dit ça. Elle a parlé. Moi, je n'ai pas elle devant elle. Elle peut m'a raconté dans le témoignage. Je l'ai vu. Elle ne pas mentir. Servir, c'est comme vous semer. Avec les cris, nous portons les semences dans les terres. Mais nous allons retourner avec des chefs de fleurs. Nous allons retourner. Dans ce jour-là, nous allons tous rire. Levez-vous. Levez vos mains et commencez à vous repentir ici. Commencez à vous repentir. Au nom des voix, quand